Ma première impression, mon premier délit, ça aurait été d'avoir volé des bonbons dans l'épicerie. Avec ma mère, là, je dois avoir 6 ans, là, puis ma mère m'a permis de prendre un bonbon ou deux, puis après ça a changé pour d'autres choses, là. J'ai continué à faire du vol à l'étalage, puis c'est devenu des choses plus grosses, là. C'était plus des bonbons, là. La police me ramenait beaucoup dans le quartier, puis j'étais souvent vu comme fauteur de trouble parce que, comme à l'âge que j'avais une face d'ange, là, j'avais pas une barbe ou rien de quoi que ce soit, là. Puis le monde était comme, hey, comment lui, il se fait arrêter par la police, comme si c'était un gros caïd, là. Puis il y a des fois que la police me laissait partir, il appelait ma mère, puis il disait, OK, ben on a intercepté votre fils. Des fois, il me ramenait à la maison. Des fois, il m'amenait au poste de quartier, je sortais le lendemain, des fois, je sortais la journée même. Mon parcours criminel, il a commencé ici, dans le quartier. J'ai volé quelqu'un. C'est pas mal ça que je pourrais te dire, là. C'est là que ça a starté vraiment, là. C'est là que j'ai commencé à être un bad boy. Après mon premier délit, dans le fond, j'ai eu des conséquences. Mon nom est ressorti et ceux de mes complices. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, dont celui que j'ai volé, dans le fond. Puis il nous a menacé qu'il fallait qu'on lui paye le dû qu'on lui devait. Puis il nous a donné un laps de temps de 2 semaines pour le payer. Il est venu menacer ma famille, la famille de ceux qui étaient mes complices. Donc, en 2 semaines, il fallait ramasser quand même un très gros montant. Puis à partir de là, on a commencé à faire plus de délits. J'ai commis mon premier délit à mes 17 ans. Puis au début, ça commençait par des vols de dépanneurs. Ensuite, moi puis des amis, ils déjà m'entendaient parler de qu'est-ce que je faisais, fait qu'ils voulaient se mettre avec moi. Puis là, on est rentré dans un restaurant, puis on l'a hold-upé. À l'âge de 17 ans et demi, je suis rentré puis je suis pas sorti. Puis c'était un drôle de sentiment. D'habitude, j'avais toujours le sourire aux lèvres. On me prenait ma photo, parce qu'avant de partir, on prend tes empreintes puis ta photo mugshot, là. Puis j'étais toujours en train de sourire parce que j'étais libéré, mais cette fois-là, je souriais pas. Je souriais pas, man. Je suis passé en cours, puis ensuite, ben, on m'a amené à Cité des Prairies. On m'a amené à Cité des Prairies. Centre jeunesse de Montréal. On m'a arrêté pour vol à main armée, vol qualifié. Ça va bien, les garçons, aujourd'hui? Oui, madame. Ben oui. Je tiens à vous remercier de vous lancer dans l'aventure du projet vidéo avec nous. Le projet vidéo, vite, c'est vraiment, on voulait tâter le pouls des adolescents au niveau de la criminalité. C'était quoi votre perception? Donc, pour commencer, c'est quoi les motifs qui amènent un jeune à poser des gestes criminels? Avoir du pouvoir, avoir un niveau social très élevé, Pour avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. Chercher de l'adrénaline. Pour défouler une colère. Pour défouler une colère? quelqu'un qui a pas de liberté, comme par les parents. Ils n'ont pas de liberté, c'est sûr qu'ils vont vouloir faire des crimes. C'est pour ça. Mais il y a aussi des gens qui ont trop de liberté. Comme quand tu as trop de liberté, tu penses que tu peux tout faire, rien ne peut t'arrêter. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui le passent par la tête, alors il fait des actes criminels. Au début, c'était pour payer des dettes. Par la suite, c'est devenu du goût. Ce qui me donnait la force de faire ces coups-là, c'était que moi, je m'avais fixé un objectif. C'est de me ramasser un appartement puis de pouvoir être indépendant. Puis j'ai utilisé la force de tous et chacun de mes amis pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est comme une drogue, dans le fond. Il y a les drogues, c'est des drogues que tu consommes.
Mais faire des délits, c'est une autre drogue. Ça devient tellement que tu veux un challenge de plus, tu veux tout le temps plus, tu veux que ça soit encore plus dangereux, tu veux que... Quand tu rentres à quelque part pour faire un délit, je te jure, ton cœur, il bat à 100 000 à l'heure. C'est freak parce que t'as l'impression que c'est toi qui mène, c'est toi le big boss de la place, puis personne ne peut t'arrêter. Avant le coup, on se sent pas mal nerveux, on se sent un peu comme si c'était un jeu. On n'est pas trop conscient de ce qu'on est en train de faire, de comment ça va se passer. Il y a beaucoup de nervosité, beaucoup d'adrénaline. C'était le soir. Il faisait froid. On s'avait fait un meeting avant, on a été faire de la reconnaissance, on est retourné à la maison, on a ramassé nos trucs, on s'est tous déguisés. On a attendu qu'il ferme, puis ensuite, juste avant qu'il barre la porte, on est rentré. On a vu, c'était des filles. On savait que c'était des filles, mais c'est ça, man. On a dit aux filles, OK, rentrez en dedans. On les a mis dans le congélateur, puis congélateur où est-ce qu'on met, on congèle les viandes. Une fois qu'ils étaient en congélateur, on prenait l'argent de la caisse, puis on sauvait. Bon, on est sorti de là, il s'est rien passé, on n'a pas vu la police, fait qu'on pense qu'on est safe, on pense qu'on a réussi. Fait qu'après ça, on sépare nos butins, puis on dépense ça comme si on était des riches, mais dans le fond, non. On s'est tous donné la main, puis on t'a dit qu'on était capable. On se sentait capable à ce moment-là. Mais après ça, c'est une autre histoire. Chaque fois que je rêve que je suis chez moi, je rêve que je suis en haut dans l'appartement, là. Puis la plupart de mes rêves, ils se passent là ou ici. C'est la plus belle époque de ma vie. Fait que les images que j'ai dans ma tête de mon enfance, on se retrouve toutes ici en partie. J'habitais dans l'appartement avec ma mère, mon grand frère, puis mon beau-père. Je pense que dans ce temps-là, j'étais vraiment frustré parce que j'avais pas envie de rentrer à la maison. Quand je rentrais chez moi, ça se passait pas bien. Je rentrais dans ma chambre, puis ça finissait là. Il n'y avait pas de conversation avec ma mère, il n'y avait pas de souper en famille. Chacun avait son problème, puis chacun pensait à son problème dans son petit coin de la maison. Fait que j'aimais jamais ça rentrer chez moi. Fait que je me tenais dehors, puis je faisais tous les délits que je faisais parce que j'étais trop en colère de la situation que j'avais à la maison. Penses-tu que le plan, où est-ce que tu as grandi, a pu un peu remplacer ton manque d'encadrement? Oui, parce que je traînais avec mes amis, c'était juste eux qui m'aidaient. Puis vu que je pense que mes amis étaient dans la même situation, je pense qu'on était toute une petite gang de frustrés qui fait que on voulait pas rentrer à la maison, on voulait tout le temps être à l'extérieur. Est-ce qu'un jeune qui commet un geste criminel peut s'en sortir? Disons qu'il se fait arrêter ou s'il va en centre jeunesse? Ben oui, parce que je connais un jeune qui s'appelle Stéphane. Il est rentré en centre jeunesse. Je crois qu'il a passé un bon temps. Puis quand il est ressorti, il s'est dit que la vie qu'il a passée en dedans, il veut plus jamais revoir ce genre d'affaires-là dans sa tête. Alors comme il s'est repris en main, il a commencé à prendre conscience de lui, retourner à l'école. Moi, je connais Stéphane aussi, mais il a été dans un gang de rue. Mais quand il est rentré en prison pendant on va dire 3 mois, quand il est ressorti, il a eu la même passion d'aller refaire le même crime. Ça, je comprends pas parce qu'il y avait une belle famille. La famille lui donnait tout ce qu'il voulait. Il y avait des bons amis. Mais c'est des choses comme ça, je peux pas comprendre. Mais en même temps, c'est toi qui décides si tu veux aller dans le droit chemin ou retourner où est-ce que tu étais avant, comme dans la criminalité. C'est parce qu'il y en a qui rentrent en dedans, puis après ça, ils sortent, ils disent « je vais plus faire ça dans ma vie, je vais faire quelque chose de sérieux ». Si j'ai des enfants, je veux pas qu'ils sachent que je suis un criminel, puis que j'ai été en prison 4-5 fois, puis je suis irrécupérable. Je veux qu'ils sachent que j'ai été en dedans, je suis sorti, puis maintenant, je fais quelque chose de bon de ma vie aussi. Est-ce que parfois, ça peut être difficile de décider, par exemple,
pendant comme X temps, tu as fait des délits, ça t'a rapporté énormément d'argent, tu t'en vas en prison ou en centre jeunesse, tu sors de prison de centre de jeunesse, puis ils disent, il faut que tu retournes sur le marché du travail au salaire minimum. Est-ce que ça peut être difficile? Ça peut être difficile parce que, exemple, s'il veut travailler, puis s'il s'entoure et il sache qu'il a fait un peu de temps dedans, il va avoir moins de chances de se faire prendre pour faire des trucs. Puis genre, ça va être plus dur pour lui de faire de l'argent puis se nourrir dans un appartement que s'il se fait de l'argent seul, ça va faire comme avant. Ça va venir plus vite puis il va pouvoir plus subvenir à ses besoins. Genre. Il va dire comme yo, j'avais une popularité, c'était moi, j'étais dans le quartier, c'était moi un des jeunes les plus riches au monde. Je peux pas baisser comme les petits jeunes de 14 ans qui travaillent au McDonald's. C'est-à-dire, il va dire, moi, il faut que je retourne faire mon argent comme tout le monde pour que je reprenne mon pouvoir dans le quartier. Là. Si, mais ta fierté aussi en prend un coup quand tout le monde parle dans ton dos puis disent que oh, t'es un criminel puis t'es un bon à rien. Tout ce que tu sais faire, c'est faire de l'argent sale, vendre de la drogue, polluer les rues, faire n'importe quoi. Ta fierté en prend un coup puis tu veux prouver que t'es capable de faire autre chose puis que tu peux aller à l'école puis apprendre un métier puis t'en sortir comme un honnête citoyen aussi. Là. Qu'est-ce qui éviterait, dans le fond, de peut-être commettre un geste criminel? Un bon groupe d'amis qui pourrait pas être influençable envers ton égard. Puis une bonne famille, là, qui est toujours avec toi. Comme lorsque vous dites que le bon succès des parents, il y a des parents qui n'ont pas le temps non plus, vous voyez, comme qui travaillent tout le temps, etc. Fait qu'ils n'ont pas vraiment nécessairement le temps. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais parents aussi. C'est juste d'avoir un bon encadrement familial. Puis est-ce qu'on peut aller le retrouver ailleurs que les parents, cet encadrement-là? Ben oui. Parce que moi, je connais un gars qui s'appelle Stéphane, qui avant, il jouait toujours au basket. Mais depuis qu'il a arrêté de jouer au basket, il commence à rentrer dans la drogue, commence à rentrer dans plusieurs affaires. Je sais que là, il n'a plus de vie. Il faut dire aussi que comme si tu joues au basket, il y a des coachs qui peuvent dire comme, je veux pas que tu sois là-dedans, comme après l'école, je veux directement tu rentres chez toi pour aller faire tes devoirs. Comme il y a des coachs qui peuvent voir tes notes. S'ils voient que tes notes sont pas assez fortes, ils peuvent te donner des conséquences pour que tu remontes. Merci, bonne journée. Merci à vous. Je regardais ces jeunes-là, puis je suis pas mal sûr, c'est la même chose que nous toutes, là. C'est que quand t'as pas de présence parentale, puis surtout présence homme, OK, parce que oui, il y a la femme, mais l'homme change de quoi? Parce qu'il y a un côté plus strict. Là. Ouais. T'as 12 ans ou 10 ans, comme tu veux, dans ta tête, vu que t'as pas de contrôle parental, mais que t'avances par toi-même, par tes pensées à toi, t'as l'impression d'en avoir 17. Tu te prends déjà pour un vieux. Ouais, tu vois, je veux dire, mais dans le fond, tu sais pas où tu t'en vas. Là. Tu sais pas toute la difficulté au fait d'être plus vieux. Puis le fait aussi que tu vas frapper un mur ouais, man. pour la première fois. Puis c'est là que tu vas dire, ah, maman est où, papa est où. T'sais, oui, il y a des parents qui sont pas là parce qu'ils travaillent beaucoup. Ouais, c'est pas ils ont besoin de travailler beaucoup parce que peut-être qu'ils ont 2, 3, 4 enfants puis qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre pour compenser ça. C'est de là qu'il vient le fait c'est ça, d'où gang de rue égale famille. C'est de là, parce que c'est un manque. C'est un manque. Dans le fond, ceux qui se vont là-dedans, ils vont voir la famille. Parce que moi, je me rappelle aussi, quand j'étais sur les bancs d'école, je savais quoi dire là, pour bien paraître. Puis, c'est ça, tu sais quoi dire. On sait quoi dire, mais on l'applique pas. C'est pour ça que je me dis, c'est bon, ils sont conscients de c'est quoi les problèmes, mais est-ce qu'ils ont les outils qu'il faut pour le faire réparer chaque problème? Qu'est-ce qui t'a manqué dans ta vie pour que tu tombes dans la criminalité? Prendre mon côté sportif plus au sérieux, vu que j'étais quand même un bon athlète. Donc, j'aurais dû profiter de la génétique que j'ai eue pour m'impliquer dans quelque chose d'important. Puis c'est sûr que du côté sportif, quand on joue au football ou au soccer, ça donne un esprit d'équipe, puis tout le monde doit se backer. Et puis l'organisation, puis le leadership, c'est des bonnes qualités qui peuvent se transposer comme dans la vie de tous les jours quand on est un adulte. Là. J'avais le choix, c'est sûr. Des fois, j'allais à mes pratiques, mais dans ce temps-là, écoute, je m'amusais avec mes amis du plan au Nintendo plutôt que d'aller faire du sport, là, comme je devais, comme que maman m'avait inscrit. Là. Elle t'avait inscrit dans quel sport, Elle m'avait inscrit au soccer. J'étais bon au soccer, mais je préférais plus le football. Mais elle me l'avait enlevé justement parce que j'avais commis un vol à l'étalage.
Puis je me suis fait arrêter, la police m'a ramené, puis là, elle était comme Ah, encore. Puis elle a dit écoute, check, je t'avais inscrit pour un programme de football, les Cougars du Saint-Léonard. Puis comme elle m'a dit finalement, t'en auras pas de. Tu seras pas inscrit dans le programme de football comme prévu. Puis là, comme quand elle m'a dit ça, je trouvais ça stupide parce que je pense qu'au contraire, elle aurait dû me donner. Elle aurait dû m'obliger d'y aller. Comme pour dire, OK, bon, discipline-toi, mets-toi ta tête sur quelque chose de sérieux plutôt que de t'occuper à faire tes conneries, là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai été dans le chemin le plus rocailleux possible, là, comme tout de suite, direct en partant. Mon père, c'était quelqu'un de violent, là, puis ma mère est blanche, puis ses parents, elle, ils étaient racistes. Fait que tout de suite, là, j'étais deny. Là. Ma famille de sang, il y en avait une couple qui m'avait renié parce que ma mère, elle avait fait un enfant avec un noir. Fait que j'étais deny tout de suite, là. Fait que moi, ça m'a fait mal quand j'étais jeune. J'ai eu à grandir avec des situations. J'ai peut-être changé d'école sur 12 ans. Là. J'ai peut-être changé d'école 11 fois. Là. Puis je changeais d'école presque à chaque année, là, si c'est pas aux 2 ans. Puis il fallait toujours que je me fasse des nouveaux amis. Moi, personnellement, je pensais jamais me faire pogner. Donc, ce qui faisait que j'étais encore plus puissant et que je me sentais invincible. C'est vraiment ça. Plus ça va, plus que tu te renforces, plus tu en fais, plus que tu es fort, plus que tu deviens encore plus dangereux, dans le fond. J'avais du pot, j'avais de la coke, j'avais de la palette de l'argent. Puis que les filles puis les gars, ils voyaient tout ça, tu comprends? Je commençais à comme gagner en respect, tu comprends? Donc, je gagne en respect, ben je deviens encore plus... Comment je peux te dire ça? Je deviens plus puissant. C'est fou, là. L'effet que ça fait d'être plus puissant, c'est dangereux envers les autres puis envers toi-même. Là, on a eu le temps de faire 2, 3 autres coups, là, puis qui ont bien marché. Mais là, changer de complice pas mal à chaque fois. Donc là, finalement, je me suis trouvé des jeunes de 13 à 15 ans. Moi, j'avais 17 ans, mais à l'adolescence, à 2 ans, c'est quand même une grosse âge de différence, là. Donc j'ai pris des petits jeunes, j'ai mis dans mon équipe pour aller faire des vols à main armée. Puis à un moment donné, la police est arrivée. Puis ils sont sortis de la voiture, comme ça, puis ils nous ont pointé une arme. Puis moi, j'ai essayé de marcher. J'ai essayé de marcher, faire comme s'il m'avait pas vu, mais le gars, il m'a fait savoir qu'il m'avait vu. Il m'a dit « Hey, toi, bouge pas ». Mais il me l'a pas dit comme je vous le dis là maintenant. Là. Comme j'ai compris que ça niaisait plus, puis si je me sauvais, il allait peut-être tirer là. Je me suis arrêté là bien vite. Retrouvé au poste de police, le gars de 13 ans, qui avait pas l'air de 13 ans, lui, il a parlé. Il a parlé, sa mère l'a dit, dis tout ce que tu sais, puis il a tout dit. Puis c'est là que ça m'a tourné. J'étais chez moi, j'étais en train de faire un déjeuner. Mon frère, il venait de sortir de chez nous. Il y a quelqu'un qui a cogné à la porte. J'étais arrivé pour regarder dans le trou. C'était noir. Je pensais que c'était mon frère qui me faisait une joke. J'ouvre la porte, c'est plein de gars avec des guns, des gros guns, habillés en SWAT. On dirait que c'était des Robocop, genre. J'avais jamais vu ça avant. J'étais à peine habillé quand ils m'ont sorti de chez nous. Il faisait froid, tout le quartier me regardait, tout le monde savait ce qui se passait. C'était vraiment un gros spectacle cette journée-là. Il y avait de la police partout dans mon quartier, puis il y avait une descente chez moi, et en même temps qu'il y avait la descente chez moi, il y avait la descente chez mon ami. Ils ont défoncé ma porte, moi puis ma blonde, on dormait. Ils ont rentré, ils ont tout de suite visé leur gun sur nous parce que ils pensaient peut-être qu'on était armés ou peut-être dangereux. Je peux te jurer qu'à ce moment précis-là, j'ai ressenti la même foutue merde qu'un gars que j'ai volé. Tu comprends, je veux dire? Ils m'ont tout de suite transféré au poste de police de quartier pour ensuite me transférer dans un autre centre de jeunesse en attendant que je passe en cours. Tu sais plus où aller, tu sais plus quoi faire. Moi, j'étais en larmes totales au poste.
je cognais ma tête sur la fenêtre tellement que c'était intense. Même ma copine était au poste, qui avait pas rapport là. Je frappais partout dans la cellule. Il m'avait donné une sandwich, j'avais pris ma sandwich, je l'avais écrasée sur sa caméra pour attirer leur attention. À un moment donné, ils m'ont même enlevé mes souliers tellement que je faisais trop partout. Fait que j'étais vraiment devenu fou cette soirée-là. Je savais plus quoi faire. Je savais plus qui j'étais. Je savais plus. Je voulais parler à tout le monde. Dans le fond, je voulais parler à tous mes complices. Parce que oui, c'était des complices, mais c'était des chums. Puis je pouvais pas. Puis je savais qu'ils étaient proches de moi, mais que je pouvais rien faire, puis rien expliquer. Puis, tu sais, je sais pas, Ben, pour vrai, j'étais perdu à ce moment-là de ma vie. Je peux te dire que j'étais perdu. Une fois que j'étais en dedans, je faisais juste que repasser chaque moment qui s'est passé du premier délit au dernier. C'était vraiment ça. C'était des replays, dans le fond, là. Dans ma tête, c'est juste ça qui passait. Puis de me demander comment que ma famille me voit aujourd'hui, puis mes chums, puis qu'est-ce que je veux devenir, genre. Puis j'avais peur aussi pour le temps que j'allais pogner. Quand la sentence est tombée, je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, tout le monde me disait que j'allais rentrer chez moi. Quand j'ai entendu le juge me dire que j'allais passer 299 jours dans un centre jeunesse ouvert, moi, je capotais, là, je croyais pas à ça. J'avais peur de pogner 4-5 ans, sérieux, là. Quand je suis arrivé devant la juge, elle m'a regardé, puis à la fin du jugement, elle m'a dit « Avec ce que tu as fait, tu pourrais pogner 3 ans facile. Mais vu que tu es jeune, puis que je pense que tu peux te reprendre dans ta vie future, je vais te donner 1 an, puis tu fais donc 8 mois. » Mais à ce moment-là, quand elle a nommé, qu'elle a dit 3 ans, j'ai vraiment « wow ». J'ai regardé la juge, puis au moment qu'elle m'a donné le droit de parole, je lui ai dit clairement que plus jamais, j'allais refaire ça de ma vie, puis que plus jamais elle me reverra là devant la cour, dans le fond. Donc, à partir de là, quand elle m'a dit 1 an, puis que je ferais 8 mois, dans le fond, clos, j'étais pas content, mais j'étais content, parce que 1 an puis 3 ans, il y a une grosse différence. Tu dis que ton frère il a été arrêté. Est-ce qu'il a été arrêté à cause de ton crime? Non, c'était plus une erreur. Il pensait qu'il avait participé à ça parce qu'il y avait eu un témoin qui avait communiqué des affaires qui n'avaient pas rapport et qui a été libéré après puis acquitté. Fait qu'il n'y a pas eu de conséquence au niveau pour mon frère. Dieu merci. Mais ça a vraiment apporté une grosse tension au niveau de la maison. Là. Entre moi et lui, maintenant, c'est plus vraiment pareil. Là. C'est comme, je l'ai mis dans la merde aussi. Là. Puis la manière que ma mère elle a réagi, ça lui a fait mal aussi, autant qu'à moi. Là. La manière que mes parents ont réagi, au début, ma mère, ça n'a vraiment pas été facile parce qu'elle est rentrée chez nous, puis tout était en bordel. La police était passée là, ils avaient fouillé de A à Z. Ils avaient vraiment tout vidé. Là. Chaque AG, comme qu'on voit à la télé, ils rentrent, puis ils pitchent toutes les affaires à gauche, à droite, puis ils fouillent un peu partout. Puis quand ma mère est arrivée là, elle pensait qu'il y avait eu un vol ou quelque chose comme ça. Puis moi et mon frère, on n'était pas là. Fait qu'elle se demandait qu'est-ce qui se passait. C'est quand ensuite elle a appris que je m'étais fait arrêter. J'étais pas là pour voir sa réaction, mais la manière que les gens me l'ont décrit, j'aurais vraiment pas voulu voir ma mère dans cet état-là. Je pense que ça m'aurait quasiment tué. À partir de là, ma mère était très déçue de moi. Même s'il était malade, je pouvais le sentir. Puis mon beau-père aussi, puis surtout mon petit frère. Mon frère, lui, ça a été rough, vraiment rough. Côté scolarité, il a commencé à vouloir se prendre pour un Crips, il a voulu contrôler à l'école, il s'habillait tout le temps en gangster. Le petit ange que j'ai connu, quand je l'ai revu, c'était le gars que « Lève-toi du rang, c'est moi qui est en avant, puis c'est moi qui décide ». J'en revenais pas, là, je me suis dit « Wow, c'est de ma faute ». Puis je me souviens aussi que mon frère était venu me voir en dedans, puis qu'il m'a pleuré vraiment intense, puis il m'a dit « Fais plus jamais ça, tu me laisses tomber ». Puis que j'ai pleuré vraiment intense, puis qu'en ce moment même, j'ai goût de pleurer. Donc, tu sais, c'est quelque chose, c'est rough, là. Moi, où est-ce que j'étais, écoute, j'avais ma mère, j'avais mon beau-père, tout le monde était là, ma famille était parfaite. Jamais entendu parler de délinquance à part dans les films où je voyais des films de gangs de rue. Jamais je me voyais là-dedans. Moi, c'était l'école, le baseball, c'est tout. Puis aussitôt que j'arrivais dans le plan, ça a comme tout chaviré et tout ça, t'sais.
Le fait, dans cet emplacement-là, qu'il y ait autant de criminalité déjà. Puis tu sais, t'es jeune, puis tu vois ça, puis tu veux quoi? Tu veux un exemple d'adulte? Moi, j'ai pas eu de peur. Donc, je me vois là-dedans, dans ce que je vois. Je dis, hey, Chris, les grands, ils font ça, mais moi aussi, je veux faire ça, puis je veux être meilleur qu'eux, tu comprends? C'était quoi ton rôle dans ta famille? J'avais un rôle de père. C'était ça, mon rôle. Tout passait par moi, dans le fond. La sécurité, même côté monétaire, tout passait par moi. Donc, je me suis mis trop de pression aussi à cet âge-là. Là. C'est pas normal d'avoir toute cette pression-là. Puis, de voir des amis à moi qui ont pas cette pression-là, ben, je me suis dit, ben, pourquoi je me remplirais pas plus les poches, tu sais? Ça va peut-être m'aider aussi. Ça m'a fait dévier sur d'autres choses. Ça m'a donné des problèmes. Ça m'a donné des problèmes que même encore, je vis avec encore maintenant. C'est plus difficile pour moi de me présenter aux gens. Quand les autres ils savent que tu as déjà été dans un centre jeunesse ou quoi, ils te prennent parfois pour un délinquant qui n'a pas d'avenir ou pour quelqu'un qui va juste faire du trouble. Tu sais, c'est pas bien vu au niveau de la société. Puis des fois, tu es une bonne personne qui a juste fait des mauvaises choses. Fait que ça t'aide pas vraiment à avancer dans la vie. T'as ton profil Facebook, ben là, t'as ton profil criminel. Puis c'est comme ton profil crédit. Tu payes pas tes comptes, ben ça revient toujours. Ça revient toujours. J'ai perdu 1 an de vie normale que quelqu'un peut avoir. Parce qu'en dedans, t'as pas de vie, là. Il y a pas de vie là-dedans. Là. T'as un horaire à suivre. C'est comme si tu serais un militaire quasiment, mais que t'es enfermé. Puis en dedans, ben c'est difficile. Tu dois t'adapter à un nouvel environnement. Puis si tu dis quelque chose tout simplement dans une autre langue que la personne en autorité ne comprend pas, ben lui, il pense que tu essaies de faire un coup d'État contre lui. Ou sinon, ils t'inscrivent dans des ateliers d'habileté sociale, alternative à la violence, que tu penses que tu n'as pas de besoin. Puis tu n'as pas le choix d'y aller. T'es obligé de suivre ces règles-là. Puis à la moindre petite chose qui déroute de ces règles-là, ben, comment t'empires ton cas, en fait. Puis tout ce que tu fais pour empirer ton cas, ça se retrouve devant le juge si jamais tu dois y repasser. Donc, c'est pas à ton avantage. On avait discuté un peu sur l'endroit où est-ce que vous pourriez les rencontrer. Okay. Ça, il faut une bonne place. Ça peut pas être n'importe où, man. Ben là, on est en pour parler avec les centres jeunesse. Pour les rencontrer dans un centre? Ouais. Ça, c'est cool parce que, vu que nous, on l'a vécu, OK, on veut juste leur montrer le fait que tu veux pas aller là. Tu veux pas, man. T'es mieux dehors. Moi, quand je suis sorti, je sais pas vous autres, les gars, man, mais quand je suis sorti, là, j'avais l'impression de sortir du futur and shit. Tu sais, le film, là. Le gros, t'as l'impression que le monde a changé dans cette année-là, tu comprends? T'as manqué des affaires, t'as manqué plein d'affaires. Puis... Ouais, c'est quoi qui s'est passé là? Vous pensez quoi de rencontrer là une journée? Il saura jamais c'est quoi. Mais... Moi, personnellement, je peux te dire que quand ils vont sortir de là, il y en a beaucoup qui n'auront pas la même passée. Ouais, mais c'est pas la même chose. Ouais, mais gros,